Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau chapitre de Tears, le chapitre 41 qui est sorti hier. Et les gars, écoutez, je suis face à un problème parce que ce chapitre m'a donné du fil à retordre. Je n'ai presque rien compris. J'ai dû le relire au moins 3 fois pour essayer d'en tirer quelque chose. Mais écoutez, ça part dans tous les sens. Je sais pas qu'est-ce que l'auteur a essayé de nous faire dire, mais là, je sais que je suis pas la seule dans ce cas-là, alors pourquoi ne pas en discuter tous ensemble? Comme ça, on pourra décortiquer et voir un petit peu où on en est, parce que là, clairement, il y a beaucoup de choses à dire. Allez, let's go, c'est parti. Okay, let's go. Alors, dans ce chapitre 41, moi, à ma grande surprise, je pensais au tout début que l'auteur allait nous faire profiter de ce petit moment de tendresse qu'il y aurait eu possiblement entre eux après, justement, la nuit qu'ils ont passée ensemble. Et malheureusement, il nous a enlevé ce plaisir. Quel regret que j'ai à l'heure actuelle. Et en fait, on retrouve directement Tae chez lui, très pensif de ce qui s'est passé la nuit dernière. On le retrouve en train d'observer une carte. Alors, au tout début, je ne voyais pas c'était quoi cette carte parce qu'à un bout d'un moment, on voit qu'il est en train de regarder une photo de Hanso et de Min Cheol. Et à un bout d'un moment, tout de suite après, on voit qu'il dépose cette fameuse photo. Et après, je n'ai pas compris c'était quoi cette fameuse carte qu'il y avait dans sa main. J'ai dû aller faire des recherches, les gars, pour comprendre un petit peu c'était quoi. Et apparemment, ce serait l'échographie de Hanso. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, le mec, il est très pensif de ce qui s'est passé dans la nuit. Je me dis qu'il est en train de réfléchir à savoir comment leur relation va évoluer. Et comme je vous l'avais dit, j'avais émis des doutes à un bout de moment en me disant, mais j'espère qu'après qu'il ait obtenu ce qu'il voulait, j'espère qu'il ne va pas changer avec elle. Et il s'avère que, durant le chapitre, on lit dans ses pensées que il dit, elle me fait trop confiance. Là, je me suis dit, j'ai tiqué, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça, en fait? Dans quel sens il dit ça? Et là, je suis dans l'interrogation. Et j'ai encore plus tiqué quand, à un bon moment, Jay, son garde du corps, il est chez lui et on lit dans les pensées de Jay. Et Jay dit, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour tromper cette Tati naïve pour qu'il ait une aussi bonne expression. Il a dit un truc comme ça. Et là, je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Est-ce que réellement c'est ce à quoi je pense? J'espère clairement que Tae ne va pas se foutre de la bouche de Hanso parce que je crois qu'elle a assez souffert comme ça. Et franchement, notre gars, notre beau gosse, j'espère qu'il va pas devenir ce genre de mec. Je serais tellement déçue. Oh là là, non, franchement, c'est bizarre. Franchement, ce chapitre, il est bizarre. Je n'ai pas trop compris parce que à un moment, on voit que Tae, quand même, qu'il prend soin d'elle parce que clairement, le petit réveil au matin avec Hanso, ça s'est super bien passé. Il l'a traitée comme une reine. Maintenant, c'est vrai que on sent que il y a quelque chose qui a changé. Et d'ailleurs, l'auteur nous le dit clairement dans le chapitre, au travers des pensées de Jay. Jay trouve aussi que Tae a changé. Et ça, c'est une manière pour l'auteur de nous transmettre une information cruciale, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il y a un changement négatif? Ou comme ce que je redoutais, on remarque que Tae va prendre le dessus sur elle, va, je sais pas, profiter d'elle, ou maintenant qu'il a obtenu ce qu'il voulait, il va la traiter comme une moins que rien, ou est-ce que vraiment ça va jouer un tournant important dans leur relation? Donc franchement là, je suis clairement au pied du mur, je sais pas du tout quoi penser parce que ça part dans tous les sens dans le chapitre. Franchement, je ne comprends pas grand-chose, je sais pas trop ce que l'auteur a essayé de nous dire. Une autre information que je trouve importante parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posaient la question, c'était de savoir qu'est-ce que Hanso allait faire de l'argent que Tae lui avait ramené. Et effectivement, on a la réponse dans ce chapitre où, du coup, Hanso a clairement posé la question à Tae pour connaître la provenance de cet argent. Et lui, il lui a répondu qu'en fait, c'était des faux billets.
et que du coup, il avait peur que s'il ne lui avait pas apporté cette somme d'argent, en tout cas cette fausse somme d'argent, qu'elle refuserait de le revoir. Donc ça s'arrête là, sans plus. Moi, j'aime bien l'explication, j'aime bien la petite porte de sortie qu'il a empruntée. C'est pas trop mal. Je trouve que au travers de cette histoire, on peut remarquer que Taïd, c'est un très bon menteur. Franchement, il a des mensonges plausibles sous la manche. Enfin, c'est waouh en fait. Et je trouve que c'est un red flag en fait. C'est signe de manipulation, clairement, parce que ces mensonges sont vraiment très bien trouvés. Il faut faire attention à ça. Petit aparté, alors j'ouvre une parenthèse, mais franchement j'aurais pu m'abstenir, mais clairement je tenais quand même à exprimer mon ressenti. Mais dans ce chapitre, les gars, Tae, je le trouve d'une beauté mais exceptionnelle. Enfin, je sais pas si c'est le fait qu'il soit heureux qui le rende comme ça, mais franchement, les gars, l'auteur a mis quelque chose en plus chez Tae. Je sais pas si c'est sa manière de s'habiller, si c'est son expression, mais il y a un truc qui fait que le mec, je le trouve encore plus beau qu'à l'accoutumée. Alors, rien qui puisse me faire changer d'avis concernant Beomjin, mais là, clairement, je le trouve très très beau. Enfin, il y a une image d'ailleurs à la fin du chapitre, j'ai fait waouh, le mec est classe, hein. Ah ouais, le mec est classe, hein. Là, on sent que ça devient lourd, hein. Je ferme la parenthèse, je m'égare, je m'arrête là. Il y a un autre petit détail sur lequel je voulais parler avec vous, c'est juste que du coup, au tout début, on voit Tae fouiller dans les affaires de Hanso et retomber sur les sous-vêtements qu'elle avait achetés, là, les sous-vêtements rouges qu'elle avait achetés au préalable et dans lequel elle s'était trompée de paquet cadeau. Et du coup, bon, j'ai trouvé ce détail, je sais pas trop quoi penser là-dessus, sachant que moi, ça m'a pas plus alerté que ça. Un mec qui veut garder des sous-vêtements de sa nana, je trouve ça plutôt mignon. Qu'est-ce qu'il va en faire? Je sais pas. On le verra peut-être dans les prochains chapitres, mais écoutez, pour ma part, je trouve que c'est un détail qui, à l'heure actuelle, n'a pas énormément d'importance, mais l'auteur a souhaité nous le montrer. Bon, donc j'en parle dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ça a une quelconque importance. Moi, je trouve pas, personnellement. Ensuite, bien évidemment, l'auteur nous montre le point de vue de Hanso. On la retrouve directement au travail et on sent que Hanso, elle est pensive de tout ce qui s'est passé, forcément, hein, on peut la comprendre, bien évidemment. Elle est pensive au travail de tout ce qui s'est passé. En fait, au travers de ses pensées, on peut dire que elle pense encore à Tae, qu'elle arrête pas d'entendre sa voix dans ses oreilles, et on peut comprendre que, moi personnellement, je pense qu'elle est en train de s'attacher de ouf à Tae, hein. Bon, ça se comprend, hein. Enfin, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je crois qu'elle elle devient clairement accro ou dépendante. Alors, amoureuse, je pense pas que ce soit le bon terme, mais ouais, plus dépendante. Et là, je trouve que c'est dommage, parce que la nana s'en sortait bien jusqu'à présent, après sa rupture avec Min Cheol, et j'ai pas envie qu'elle retombe dans une relation toxique, en fait. Bon, l'auteur a également tenu à nous préciser qu'elle avait toujours mal par rapport à sa nuit dernière. Je pense que c'était un détail qu'on avait conscience et qui n'était pas forcément primordial de préciser, mais bon, l'auteur a souhaité quand même le faire, donc du coup, je le dis également dans cette vidéo. Voilà. Et oui, ça reste mignon, mais par contre, la chose que j'ai trouvé moins mignon, c'est sa pote là. Je sais même pas si on peut appeler ça une pote, mais les gens avec une curiosité malsaine comme ça, tu sentais le sous-entendu, tu sens que la meuf, elle est en train de surveiller tous les faits et gestes de Hanso. Elle est carrément allée lui dire, ouais Hanso, qu'est-ce qui se passe? T'as une meilleure mine aujourd'hui, alors que d'habitude je te trouve fatiguée, avec une mine un peu voilà, préoccupée, et là en fait t'as l'air d'être bien. Carrément la meuf, elle lui a demandé si elle s'était masturbée en fait pour être aussi joyeuse. Enfin, moi j'ai trouvé ça tellement j'ai envie de la claquer, la meuf, clairement j'ai envie de la claquer. Enfin bref. Il y a un autre point, moi, qui m'a posé problème, c'est qu'à un bout d'un moment dans ce chapitre, on voit Jay qui vient de tabasser 2 hommes et qui tient une pancarte en disant « Oui, je n'abuse pas de mon pouvoir ». Alors, je n'ai pas très bien compris ce passage et j'ai dû aller faire mes recherches
pour comprendre un petit peu. Et sur d'autres plateformes, j'ai lu qu'en fait, c'était Tae et Jay qui se vengeaient des personnes qui avaient maltraité Hanso. Je l'ai pas trop compris comme ça, je sais pas pourquoi les gens pensent ça, mais écoutez, c'est l'explication que j'en ai tirée, donc du coup, je vous en parle dans cette vidéo pour voir un petit peu si vous êtes du même avis ou pas, mais personnellement, ce passage-là, je l'ai trouvé incompréhensible. J'ai pas vu le lien en fait. Ouais, j'ai pas vu de lien, c'est ça qui fait que du coup, je comprends pas. Et on termine ce chapitre avec Min Cheon, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment maintenant, et il nous avait pas manqué. Mais voilà, on le retrouve en plein débat sexuel avec sa meuf. Et sans trop grande surprise, le mec, après avoir eu ce qu'il voulait, on le retrouve complètement désintéressé de la fille sur son téléphone. Et là encore, il y a d'autres théories qui disent que, en fait, il se poserait la question de savoir pourquoi Hanso ne l'a toujours pas rappelé. Oui, c'est une explication possible. Moi, oui, je serais d'accord avec ça. Maintenant, en toute honnêteté, ce personnage-là, je le trouve pas forcément très intéressant. En tout cas, moi, c'est pas lui qui m'intéresse dans cette histoire. Je pense que, clairement, il va revenir vers Hanso, comme dans beaucoup d'histoires. Et j'espère que ça va se passer comme ça et qu'il va arrêter de la faire souffrir et tout. Mais je pense que avec Hanso, c'est bel et bien terminé. Voilà, je pense qu'elle va pas revenir vers lui. Je pense qu'elle a clairement oublié Min Cheol, là. Elle a clairement tiré un trait sur lui. Je pense que maintenant Tae occupe la majorité de ses pensées et tant mieux. Maintenant, j'attends de voir si Tae va pas se transformer en petit monstre. J'espère pas. Voilà, c'est un chapitre assez contradictoire, un peu bizarre, un peu voilà, où les liens sont difficiles à faire. Moi, je trouve personnellement. Et j'ai hâte d'en discuter avec vous dans les commentaires. Pour ma part, on va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas, ma petite live reaction vous aura plu. Et je vous fais de très gros bisous. La version animée arrive très bientôt sur ma chaîne, comme d'habitude. À très bientôt. Bisous. Bye bye.